Bonjour, c'est Laurent de vivreenbourse.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des espaces de travail. Alors, les espaces de travail de ProRealTime, c'est quoi? C'est ce qui permet d'avoir des vues plus ou moins riches avec des fenêtres qui sont de la taille de ce qu'on a défini. Voilà, donc ici, par exemple, j'ai un espace de travail qui est assez simple sur lequel j'ai trois indicateurs. J'ai les cours avec trois moyennes mobiles. Et puis, euh, et puis j'ai les volumes. Et puis j'ai un indicateur qui me permet de détecter les moments où pour un titre, il y a voilà, un risque d'explosion des cours. Voilà, donc ici il y a eu le 18 novembre, il y a eu une alerte deux fois, le 18 et le 21 novembre. Ça c'était pour mon anniversaire. Il y a eu une alerte qui a dit tiens, ce titre-là, c'est vraiment le moment de l'acheter. Et effectivement, mon indicateur, bah, il s'est pas trop trompé. Euh, bah voilà, globalement, il a relativement raison souvent. Donc celui-là, bah, c'est un indicateur que j'aime bien. Et puis bah, quelque chose que j'utilise pas mal, c'est les moyennes mobiles, parce que les moyennes mobiles, c'est ce qui permet de détecter que ben, on est potentiellement dans un retournement de tendance. Alors là, c'est pas forcé, mais bon. Là, je suis sur, par exemple sur le titre Avenquest, donc il y a eu une très jolie montée. Bon, elle est montée, elle a peut-être pas fini de monter, mais en tout cas, là, il y a clairement un petit essoufflement qui est en train d'être. Et bah, par exemple, le franchissement de la moyenne mobile, c'est pas une alerte rouge, mais c'est un avertissement. Voilà, on sent que voilà, le cours est monté de manière un peu exponentielle. Et puis bah là, voilà, on commence à se calmer puisque les, le cours des actions ne peut pas monter jusqu'au ciel. Même si pour ce titre, il y a encore du potentiel de hausse. Voilà. Donc, suivant ce que l'on suit, ça peut être intéressant. Lorsqu'on suit un titre, par exemple, qu'on a acheté, on n'a pas forcément besoin de tous les indicateurs. Donc on peut avoir un espace allégé sur lequel on n'a pas toutes les moyennes mobiles. J'ai d'autres espaces qui sont un peu plus chargés, sur lesquels j'ai plein d'indicateurs. Voilà, donc pour faire ça, bah, il vous suffit de faire le ménage dans les indicateurs que vous avez. Et puis, vous avez ici fichier. Vous pouvez soit charger un espace de travail, et si vous avez un espace de travail que vous voulez sauvegarder, bah, vous faites simplement enregistrer sous, vous créez votre espace de travail avec les tailles qui vous intéressent, les fenêtres taillées comme ça vous intéresse, vous enregistrez sous, et puis derrière, bah, vous retrouvez votre espace de travail. Donc ici, j'ai un espace simple, j'en ai un autre qui s'appelle Vivre en Bourse Advanced, qui est un espace de travail sur lequel j'ai toute une série d'indicateurs qui me donnent des indices de confiance. Par exemple, ici, voilà, j'ai d'autres indices qui me disent, ben voilà, là on est au-dessus des moyennes mobiles, ici on est au-dessus des moyennes mobiles, le RSI est plutôt bon, et puis là on passe en zone rouge. Voilà, donc ça peut... ça, je m'en sers surtout pour acheter. J'en ai pas spécialement besoin pour vendre, puisque ça, je le détecte éventuellement, à part le RSI qui est un bel indicateur que j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, j'ai ici un autre indicateur qui m'indique les volumes par prix, qui peut être assez intéressant. Mais j'ai pas forcément besoin dans tous les contextes de tout. Donc voilà, le fait d'avoir une vue simplifiée, ça peut être intéressant de créer plusieurs vues. Et donc, bah, lorsque vous voulez charger un espace de travail, bah, il vous suffit d'aller dans le menu, de passer par fichier, vous chargez, vous cliquez sur l'espace de travail qui vous intéresse. Vous pouvez aussi cliquer sur la touche de fonction pour accéder à cet espace de travail simplifié ou plus compliqué. Bah, ça vous permet
de pas avoir à reparamétrer à chaque fois, de dire ah bah tiens je veux supprimer la Bollinger, tiens je veux rajouter la moyenne mobile, voilà je vais rajouter la moyenne mobile, hop, je vais rajouter une moyenne mobile à 100 jours, voilà, et puis je vais la faire de telle couleur, voilà. Vous avez des paramétrages qui vont prendre un petit peu de temps. Voilà, je vais changer le style. Voilà, et ce paramétrage-là, une fois que vous l'avez fait, vous n'avez pas envie de recommencer. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de toutes les moyennes mobiles. Dans tous les cas, en tout cas, par rapport à une stratégie, vous pouvez. C'est parfois utile sur certains cas de pouvoir avoir plusieurs moyennes mobiles. Parce que ça va nous permettre de déterminer des supports ou des résistances, notamment lorsqu'on n'a pas de support et de résistance, les moyennes mobiles peuvent être un moyen de savoir quels sont les supports et quelles sont les résistances. Donc là par exemple, voilà, si je souhaitais conserver ce graphique, avec en plus la moyenne mobile que je viens de rajouter en bleu avec cette épaisseur de bleu, il me suffit de faire fichier, enregistrer sous, je mets un nom d'espace de travail et puis je l'ajoute. Et je vais pouvoir le retrouver directement ici. Voilà, je le retrouverai là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a été utile, faites-le moi savoir en commentaire, ça me fera plaisir. Et ça me permettra de continuer ces petites vidéos. Mon objectif, c'est d'essayer de vous aider à comprendre un petit peu comment on utilise cet outil, parce que c'est un outil vraiment très très utile. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu comment on peut faire pour savoir quand vendre, quand vendre et quand acheter une action, pour pouvoir bénéficier d'une hausse d'une action et pas la vendre trop tôt et ni la vendre trop tard, sachant que on peut pas vendre au plus bas et on peut pas acheter au plus bas et vendre au plus haut. Enfin, c'est possible avec un peu de chance, mais voilà, il y a des techniques très simples qui permettent d'avoir un beau potentiel de hausse sans gaspiller, et ça je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt. Ciao ciao.